Combien de fois tu lis ta Bible? Amen. Amen. Combien de fois tu médites? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes les entreprises. Et toi, tu veux réussir sans la parole. Alors, quel est ce type de chrétien qui pense que Dieu bénit par coup de baguette magique? Quel est ce type de chrétien auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui pense que Dieu bénit parce qu'il est de bonne humeur? Pas parce que Dieu est de bonne humeur aujourd'hui, il est en joie qu'il te bénit. Non, Dieu bénit sur la base des principes. Écoutez-moi bien, Dieu bénit sur la base des principes. Et quand tu n'as pas de parole en toi, et que tu réclames un miracle, ça vient comment? Les poissons, tu vas les avoir. Pierre, tu auras les poissons. Assois-toi d'abord, je vais t'enseigner. Jacques, tu auras les poissons. Mais assois-toi d'abord, je vais t'enseigner. Écoute-moi, si tu ne t'assois pas, tu ne verras pas de bon miracle. Tu ne verras pas le véritable miracle. Tu bouges trop. Souvent tu es là, souvent tu n'es pas là. Mais Dieu te bénit comment? Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais vu une plante qui pousse quelque part se déplacer. Elle pousse aujourd'hui à Seigneur et puis demain elle s'en va, elle quitte ici, elle s'en pousse à Abidjan. Quand la plante a poussé quelque part, elle reste au même endroit. Attention, elle reste au même endroit. Pourquoi? Pour attendre la pluie qui viendra. Pour attendre la bénédiction qui viendra du ciel. Donc la plante même est patiente. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les vents et marées, quelle que soit la sécheresse, la plante est patiente. Elle attend la pluie qui vient du ciel. Mais pourquoi tu es pressé? Tu bouges trop. Tu te lamentes pour trop de choses à la fois. C'est pour ça que tu n'arrives pas à entrer dans ta bénédiction. Assois-toi. Dieu va t'enseigner et tu vas recevoir ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Assois-toi, tu vas t'enseigner. Quand tu seras enseigné, tu auras tout ce que tu veux. Tu vas dire à Dieu, mais attends, Seigneur, donne telle chose. Il va te donner. En fait, c'est ce qui fait qu'on croit que les sorciers, les mystiques sont plus grands que nous. Ils ont découvert beaucoup de choses qui les rendent plus grands que toi. Écoute-moi, c'est ce que tu connais qui fait de toi un homme supérieur. Et comme ils connaissent le monde spirituel que toi, du coup, ils sont plus grands que toi. Sinon, dans les normes, ils ne doivent pas être plus grands que toi. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens sont devenus trop faibles aujourd'hui. Trop faibles. Tu n'as plus le temps de la parole. Tu n'as plus le temps. Et tu veux la bénédiction. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas comme ça. J'aurai mon mariage. J'aurai plusieurs millions. Mais tout cela, ce n'est rien sans la parole. Tout cela n'est rien sans la parole. Alors j'attire ton attention aujourd'hui. Prends tout ton temps que tu veux dans ton travail. Il faut trouver un temps pour la parole. Si tu n'apprends pas à connaître Dieu dans cette profondeur, tu ne pourras pas voir les grands miracles aussi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Amen, amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Si ces paroles demeurent en toi. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai pas le temps de lire ma Bible. Je lis et je lis. Ça fait déjà plus de 5 fois que je lis. Amen, amen. Et j'apprenais des versets. 15 versets par jour. Mais finalement, comme boileau quoi. Je récitais ça par cœur. Quand tu n'es pas avec un cahier sur moi, je prends mes versets dedans. Quand j'arrive quelque part, je regarde et commence à réciter.
Amen, amen. Amen. Sans la parole en toi, tu ne peux pas vivre Jésus. Dis amen. Amen. Tu ne pourras pas vivre Jésus. Jésus marche avec ceux qui ont la parole en eux. Ok. Quand vous lisez la Bible bien, remarquez que tout ce que Jésus a visité avec un miracle, la Bible dit après avoir reçu le miracle, ils sont restés dans la présence de Dieu. D'autres sont restés dans la prison de Dieu. D'autres leur a dit allez au temple et faites tel sacrifice. Pourquoi Jésus, après leur avoir donné un miracle, leur dit allez à l'église? Pourquoi? C'est parce que il sait que le miracle qu'il venait de recevoir, s'ils ne vont pas rester dans la présence de Dieu, le diable va arracher le miracle qu'ils ont reçu. C'est comme ça que beaucoup viennent ici. Un dimanche, 2 dimanches, 4 dimanches, et ils reçoivent le miracle. On ne le voit plus. Ils s'en vont. Mais lui qui t'a donné le miracle, si tu n'as pas sa présence de façon continuelle, celui qui t'avait empêché hier d'avoir le miracle, il est encore à côté de toi, t'arracher. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux prêcher maintenant? Ok, on va prendre Proverbe chapitre 4, verset 1. Proverbe Nanita. Verset 1. Oui. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs. Et soyez attentifs. Pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Écoutez, il dit ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Oui. Et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la. Et elle te gardera. Aime-la. Aime-la. Et elle te protégera. Et elle te protégera. Attends, mais c'est quoi qui te protégera? C'est la parole. Il dit aime la parole. Elle te gardera. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce qui tu possèdes, acquiert l'intelligence. Oui. Exact là. Merci. Vous comprenez un peu ce que Dieu nous dit ici? Chrétien, que personne ne te trompe. Amen. Pour te dire que la parole n'est pas importante. Que tu dois simplement t'asseoir et ne pas lire. Que personne ne te trompe. C'est pour ça que plusieurs ne sont pas bénis. Il n'y a pas de parole. On néglige trop la parole aujourd'hui. Non seulement tu n'es pas au culte pour qu'on t'enseigne. Dimanche tu n'es pas là pour qu'on t'enseigne. Et tu veux un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu veux un miracle sur la base de quoi? Amen, amen. Le miracle ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre le temps de méditer. Prendre le temps de chercher Dieu dans sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Alléluia. Amen. Alors par ce message, tu dois comprendre une chose. Que le désir de Jésus,
c'est que ton cœur soit transformé. Le désir de Jésus-Christ, c'est que ton cœur, c'est-à-dire ta mentalité, soit rempli de sa parole, soit rempli et saturé de sa parole. Tu es capable de retenir